Bonjour, piste verte aujourd'hui dans le département du Calvados. Nous sommes à Saint-Gabriel-Brécy, une petite commune située à une vingtaine de kilomètres de Caen. Nous allons rencontrer Hugues qui cultive ici des plantes aux senteurs et aux saveurs tout à fait étonnantes, des plantes qu'il cultive de façon complètement naturelle. Bonjour Hugues. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc ici on est sur une exploitation agricole. Tout à fait, c'est une pépinière spécialisée sur les végétaux à floraison parfumée et savoureux. Des végétaux à floraison parfumée. Exactement. C'est un critère de sélection, les plantes doivent être soit parfumées, soit savoureuses, pour une cuisine innovante. Et la façon de les cultiver ici, tout est naturel. Tout est naturel, c'est une façon de cultiver mes plantes. Je ne veux pas les empoisonner avec des produits chimiques, je ne fais pas de traitement. Si un jour il y a des pucerons quelque part, je me dis bon bah oui, il y a le puceron. Mais il y a toujours un prédateur à côté qui va s'en occuper, qui va nettoyer la plante. Les plantes viennent de tous les pays du monde entier, surtout Asie, surtout Amérique du Sud également. Et la seule française, c'est l'huître végétale. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'huître végétale? Parce que c'est une plante qui a un goût d'huître. La feuille a le goût de l'huître. Ah bah, je ne demande qu'à tester moi. Donc c'est la feuille qui a le goût, hein, c'est bien Ouais, ça? la feuille a le goût de l'huître. Donc du coup je fais quoi? Je la mange, je la croque? Tu la croques, ouais. Ouais, c'est vrai que ça a un goût... Mais tu n'as pas les textures. Non, bah non, c'est ça que j'aime pas tellement dans l'huître, voilà. moi, à vrai dire. Pour les gens qui n'aiment pas les textures de l'huître, là tu as le goût sans la texture. Pour l'ouvrir, facile, le couteau à huître, le ciseau. Oui, c'est ça, on risque pas un accident là, à moins d'être très maladroit. Jamais laiteuse. Non, c'est une plante qui est géniale. Mais là, tu as combien de variétés de il y a plantes? encore entre 55 60, voire peut-être un peu plus au printemps. Donc des plantes qui à chaque fois vont nous étonner, oui, de par l'odeur qu'elles dégagent ou le goût qu'on a en bouche. Tu as le Teslémonie qui a le parfum de fruit de la passion, parfum rose c'est un autre pélargonium, et il y a une plante que tu n'as pas encore goûtée, une plante qui a un goût de camembert. Eh ben, je suis curieux de goûter qui ça. Qui vient du Vietnam. Hop. Je croque la feuille. Croque la feuille. Ah ouais. Ah mais direct. Et puis un camembert... Bonjour Hugues. Bonjour, Bonjour. Céline. Bonjour. Céline, tu es une cliente du Jardin des Senteurs et des Saveurs. Tout à fait, je suis chef d'un restaurant à Saint-Vigor-le-Grand, le 49. Et voilà, je me fournis en aromatique ici pour à la fois planter et cuisiner. Une petite feuille, une petite fleur. Donc il faut bien la croquer, si tu la croques bien. Petite pointe de sucre. Petite pointe de sucre. Alors ça c'est de la sauge ananas. Les fleurs se mangent, les feuilles se mangent. Et on peut aussi utiliser les tiges. Je m'en sers uniquement en infusion. Et puis je vais peut-être préparer un petit beurre aussi de sauge. Alors ça c'est du Tagetes lemoni, donc c'est un œillet d'Inde, simplement un œillet d'Inde arbustif, qui fleurit donc tout l'été, jusqu'au gelé, et qui a le parfum du fruit de la passion. Ça sent super bon. C'est lancé-jeune, c'est complètement naturel, il n'y a aucune manipulation génétique. Pélargonium tomentosum, pour faire une limonade d'été au parfum de la saveur de la menthe glacée. C'est surtout très puissant en goût en fait. Parfum menthe glacée. Ah, j'ai les doigts qui sentent la menthe là. T'es un peu un faussaire en fait toi. Ouais, ouais. Ouais. Attends, je vais prendre ta caisse. Oh, mais c'est gentil ça. Et on va aller... Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai fait un petit sirop avec les fleurs de D'accord, tagette. donc on a mis de l'eau et du sucre, c'est ça? De l'eau, du sucre, on monte à la température de l'eau pour que le sucre fonde. Et ensuite, on attend que ça refroidisse un petit peu et on le coule sur les fleurs. Oui, c'est pas trop sucré. Alors tu nous disais que tu pouvais faire des beurres aussi. Alors tu as peux faire des préparé beurres aussi. Alors je sais pas si tu te rappelles, on a cueilli ces petites fleurs-là ce matin. Ouais. Donc là, j'ai fait un beurre doux avec la fleur pour pas gâcher le goût de la fleur. Et en fait, vous avez une jolie petite préparation voilà, à mettre dans l'assiette. Voilà, hop, un petit peu de terre au fond, et c'est rempoté. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix de travailler de façon naturelle? Par goût, parce que les plantes, de toute façon, quand elles sont élevées de façon naturelle, sont plus savoureuses et plus goûteuses. J'ai vu par moment des plantes chez les concurrents, les goûter, ben, elles n'avaient pas de saveur, elles n'avaient pas de parfum.
que quand tu respectes la nature, la plante est beaucoup plus parfumée, beaucoup plus savoureuse. Je ne suis pas pour les chimies. Moi, j'aime bien les choses naturelles. J'aime bien pouvoir goûter ma plante et trouver le goût vraiment exact de la plante.